et bienvenue dans ce tutoriel d'installation de WordPress avec WAMP Server. Alors, je vais commencer le tutoriel par vous montrer où vous pouvez télécharger WordPress. Donc, il suffit de se rendre sur fr.wordpress.org et de cliquer sur Obtenir WordPress. Là, la dernière version à l'heure actuelle, c'est la 5.2.2. Donc, vous cliquez et vous allez télécharger une archive zip. Moi, pour gagner du temps, je l'ai déjà téléchargé sur mon bureau. Une fois que vous avez téléchargé votre WordPress, la première chose à faire, c'est de lancer WAMP Server en tant qu'administrateur. Donc pour cela, vous faites un clic droit sur le raccourci de WAMP Server et vous cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà lancé WAMP Server, il est déjà actif, il est en vert, donc tout va bien. Donc pour commencer à installer WordPress, il faut se rendre, une fois que WAMP est lancé, sur localhost/phpMyAdmin. C'est l'interface qui permet de gérer les bases de données. Pour se connecter par défaut, l'utilisateur c'est root, R-O-O-T, et il n'y a pas de mot de passe. Donc vous cliquez sur exécuter, et voilà, vous êtes connecté à phpMyAdmin. Ce qu'on va faire, c'est créer la base de données pour notre futur site WordPress. Donc pour cela, on clique sur base de données, et dans le champ nom de base de données, on va taper le nom de notre base de données. On va l'appeler WordPress. Et on appuie sur créer. Donc là, on voit que notre base de données a été créée. Tout est OK pour nous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer les fichiers de WordPress dans le dossier www de WAMP. Donc quand vous avez installé WAMP, en fait, vous avez dû l'installer sur votre disque principal et vous devez trouver WAMP64 à sa racine. Donc, vous cliquez sur WAMP64 et vous vous rendez dans le dossier www. Ici, on va copier le dossier WordPress qu'on a téléchargé. Donc, je fais un CTRL-C, un CTRL-V, et je transfère tous les fichiers de l'installation de WordPress. Une fois que les fichiers sont téléchargés, donc là on voit que tous les fichiers de WordPress sont présents, on peut lancer l'installation. Pour cela, on retourne sur notre navigateur et on va taper le nom du dossier qu'on vient de créer, donc localhost/WordPress. Là, on arrive du coup sur l'interface d'installation. On clique sur C'est parti et on arrive sur la première étape qui sont les réglages de la base de données. Le nom de la base de données aujourd'hui, c'est bien WordPress parce que c'est celle qu'on a créée juste avant. L'identifiant, on a vu que c'était root. Le mot de passe, on a vu qu'il n'y avait pas de mot de passe. L'adresse de la base de données localhost, on va laisser comme ça parce que c'est bien localhost. Et le préfixe des tables, on va laisser wp underscore. En fait, le préfixe, ça va permettre de nommer les tables avec ce préfixe avant. Comme ça permet de bien identifier quelles sont les tables qui sont liées à WordPress. On va voir ça après l'installation. Donc vous cliquez sur Envoyer. Et là, WordPress vous indique que la connexion base de données s'est bien réalisée. On clique sur Lancer l'installation pour commencer. Maintenant, il y a une deuxième étape, c'est celle où on remplit les renseignements de son site. Donc vous mettez le titre de votre site, vous mettez l'identifiant de l'administrateur avec son mot de passe. Moi, je vais cacher pour pas que vous voyez mon mot de passe. Et je mets mon adresse de messagerie. Je clique enfin sur Installer WordPress. Donc là, l'installation est en train de se lancer et voilà. Là, on me dit que WordPress est installé. Je peux maintenant me connecter. Donc si j'essaye, je tape mon identifiant et mon mot de passe. Se connecter. J'arrive bien sur mon interface de WordPress. Pour voir mon site, je clique sur mon site et voilà, on voit qu'on a bien créé notre site. Si on retourne dans notre base de données de tout à l'heure de WordPress qui était vide, si on actualise, donc on clique dessus pour actualiser, on voit qu'on a nos tables qui ont été créées avec le préfixe wp underscore. Donc là, dans les bases de données, dans la base de données, c'est là que toutes les informations de WordPress vont être stockées, comme les articles, les utilisateurs, etc.
Voilà, on est à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a bien aidé dans l'installation de WordPress avec WAMP. Et on se dit à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.